Shalom, shalom mes frères et sœurs en Christ, shalom tout le monde. Que l'honneur, la gloire, la magnificence soient rendus à notre Dieu. Aujourd'hui encore, j'honore la grâce de Dieu qui m'a été accordée d'avoir le souffle de vie, de me présenter encore une fois devant le peuple de Dieu. Je bénis la parole de Dieu et je chasse tout esprit qui ne glorifie pas le nom de Jésus de ces lieux dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, je vous apporte la bonne nouvelle de l'Évangile. J'ai choisi pour vous un thème qui s'intitule « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers ». Nous tous, nous sommes appelés à produire beaucoup de fruits dans les champs de notre Dieu. Beaucoup sont perdus, beaucoup sont égarés, car le travail de l'ennemi Satan est de ne pas arriver à la vie éternelle. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ ici exhorte tout le monde de produire beaucoup de fruits dans son champ. Donc toi, mon frère, toi, ma sœur, vous êtes appelés à travailler dans les champs de notre Dieu, d'évangéliser, de gagner les âmes et de porter beaucoup de fruits. Le thème d'aujourd'hui, donc, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. J'ai tiré ce thème dans Matthieu, chapitre 9, le verset 37. C'est notre lecture principale. Et je lirai également Jean chapitre 4, verset 35, Jacques chapitre 5, verset 4, et pour citer, je vous lirai 2 Thessaloniciens chapitre 3, du verset 1 jusqu'à 2. Je bénis la parole de Dieu et je lis rapidement l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 9, verset 37. Je lis dans le nom puissant de Jésus. Alors, il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Ici, dans ces chapitres, il y a eu beaucoup de miracles qui s'étaient passés. La guérison d'un paralytique. Il y a eu l'appel de Matthieu lui-même. Il y a eu les disciples de Jean-Baptiste qui avaient suivi Jésus
qui avait posé la question au Seigneur Jésus pourquoi, et il gênait, et les disciples de Christ ne gênaient point. Il fit également la guérison d'une femme et la résurrection de la fille de Jairus. Il y a eu tant de choses, la guérison des 2 aveugles et d'un démoniaque. Mais ici, la Bible déclare, déjà à partir du verset 35 du même chapitre, Jésus parcourait toutes les villes et les villages enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Mais ici, Jésus était ému, était touché par la foule, par les nombres de gens qui les suivaient. Et le Seigneur Jésus avait profité de cette occasion pour dire à ses disciples, pour nous dire également à nous aussi, que beaucoup de personnes qui sont dans le monde sont captifs de l'ennemi Satan. Dieu les a également appelés, mais ils vivent dans la distraction. Ils suivent les choses de ce monde. Car Satan aime que les appelés de Dieu soient égarés, soient dispersés, soient confondus et vivre selon les siècles présents. Et alors Jésus, voyant cette foule, pour nous, voyons ce monde, partout où nous nous trouvons, partout où nous nous retrouverons, dans nos villes, dans nos villages, dans nos contrées, dans n'importe quel lieu, cherchons d'évangéliser, de proclamer la bonne nouvelle et de gagner beaucoup d'âmes. Alors, l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 9, verset 37, nous dit, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Notre Dieu est dans les cieux, il voit comment le monde est en train d'évoluer. Comment le matérialisme progresse. Comment les fausses doctrines prennent des élans exceptionnels. Voyagent rapidement. Ils font voyager rapidement leur message. Le monde entier nous présente
des nouvelles facettes de ce monde. Désorienter les gens, désorienter la jeunesse, sur la liberté excessive, décourager les gens sur le mariage, et surtout, ils ne veulent pas que les gens aillent à l'église, à la maison de Dieu. Alors, nous devons aller vers la foule, aller dans ce monde, dans ces siècles présents, proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile, gagner beaucoup d'âmes pour le Seigneur. Car la Bible déclare, notre Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Alors ça doit être un souci pour nous de produire beaucoup de fruits pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors nous, les appelés de Dieu, nous serviteurs de Dieu, nous ne devons pas perdre beaucoup de temps dans des raisonnements de ce monde, dans la distraction de ce monde. Mais faisons plutôt l'œuvre de notre Dieu. Car la Bible déclare dans Jean chapitre 4, verset 35, que je vous lis au nom de Jésus, notre Seigneur nous dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Alléluia. Donc, au lieu de perdre le temps, de dire qu'il y a encore du temps pour faire l'œuvre du Seigneur, faisons-le déjà, faisons déjà l'œuvre de Dieu. Toute occasion est bonne pour proclamer la bonne nouvelle. Que nous soyons en abondance, que nous soyons dans la disette, que nous soyons en prison, que nous soyons dans des pays là où on nous empêche de proclamer la bonne nouvelle, profitons-en pour faire l'œuvre de Dieu, proclamer la bonne nouvelle. Alléluia. C'est notre devoir. Notre Dieu a déjà prédestiné beaucoup tant d'autres personnes pour venir dans son champ. Mais les ouvriers sont peu. Nous voyons, il y a des luttes, il y a des guerres entre les églises. Il y a des scandales dans des églises. Il y a des fausses doctrines également qui gangrènent. Alors il y a une sorte de distraction.
pour ne pas faire l'œuvre de Dieu et gagner beaucoup d'âmes. Alléluia. Pour notre Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, il nous dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Notre Seigneur viendra bientôt. Notre Dieu, le maître des temps et des circonstances. Ce que nous voyons, nous projetons selon nos yeux humains. Ce ne sont pas les pensées de notre Dieu. Notre Dieu voit une autre chose. Et il est temps de proclamer la bonne nouvelle. La foule est nombreuse qui vivent sous les siècles présents. Ils sont captifs du diable, ils vivent dans le péché. Ils vivent selon ce monde. Alors réveillons-nous, proclamons la bonne nouvelle. Alléluia, gloire à Jésus. Nous nous précipitons souvent. Nous ignorons souvent que le champ de Dieu est déjà prêt et déjà blanchisse pour la moisson. Alors entrons dans les champs, faisons l'œuvre de Dieu dans le nom de Jésus. Souvent, nous ne levons pas les yeux pour voir les champs qui blanchissent, les champs de Dieu que Dieu a programmés, a prédestiné les âmes à gagner. Mais nos yeux voient plutôt les choses de ce monde. Alors nous tombons entre les mains des mauvais riches. Et après, nous nous lamenterons pourquoi on a pris cette voie. Et nous recommençons à zéro. Nous reprendrons encore à zéro pour regarder encore et dire encore, il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Parce que nos yeux ne voient pas les champs de Dieu qui blanchissent, prêts pour la moisson. Mais nous voyons les choses de ce monde et nous nous précipitons vers les choses de ce monde. Je vais vous lire un passage dans Jacques au chapitre 5, verset 4, qui nous dit: voici les salaires des ouvriers qui ont moissonné vos champs. Ici, il parle de mauvais riches, et dont vous les avez frustrés. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Alléluia. Donc nos yeux, au lieu de marcher, de regarder selon le Saint-Esprit, nous regardons selon les yeux charnels. Et nous ne voyons pas les champs qui blanchissent selon Dieu pour la moisson. Et nous choisissons d'autres voies pour nous distraire, pour nous faire perdre le temps, de reculer, de ne pas produire beaucoup de fruits. Alors nous tombons entre les mains de mauvais riches.
et nous moissonnons dans l'air champ, et après nous crions, nous pleurons. Pourquoi on n'a pas vu les champs qui blanchissent pour la moisson de l'Éternel? Alléluia. Marchons selon le Saint-Esprit. Demandons à Dieu de nous ouvrir les yeux spirituels pour faire le choix idéal pour faire l'œuvre de Dieu. De marcher selon la volonté de Dieu. Alors, pour y arriver, pour voir, selon Jean chapitre 4, verset 35, de regarder les champs qui déjà blanchissent pour la moisson, nous retournons encore dans Matthieu chapitre 9 et nous lisons le verset 38 qui nous dit « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Alléluia. Donc il faut que nous prions. Moi, je suis serviteur de Dieu. Je suis dans ma contrée. Je suis dans ma province. Je fais le peu que je peux faire, mais le champ est vaste, mais la foule est nombreuse. Voilà pourquoi nous sommes obligés de prier que Dieu envoie d'autres ouvriers, de gagner des âmes, qu'également ils proclameront la parole de Dieu pour en gagner d'abondance. Alléluia. Il ne faut pas qu'il y ait de querelles, des disputes entre chrétiens. Mais il faut qu'on prie le Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées, Jéhovah Jireh qui est dans les cieux, de nous envoyer les ouvriers pour travailler dans son champ, car le champ de Dieu blanchisse déjà pour la moisson. Alléluia. Et je vous lis également ces passages avant de citer dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, du verset 1 à 2. L'apôtre Paul ici dit aux Thessaloniciens, au reste, frères, priez pour nous, nous qui sommes des gens dans les champs, nous, serviteurs, que nous servons déjà Dieu dans les champs, prions les uns pour les autres. Priez pour d'autres hommes de Dieu qui travaillent dans le corps du Christ. Alléluia. Je lis la parole de Dieu pour une bonne compréhension. Au reste, frères, priez pour nous. Vous qui êtes frères, vous qui entendez l'évangile, la bonne nouvelle que nous proclamons, priez pour nous afin que nous gagnions beaucoup d'âmes pour le Seigneur. Je continue la lecture. Au reste, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande. Priez pour nous afin que la parole de Dieu voyage, touche les âmes, touche les cœurs, gagne les âmes, gagne les brebis, oriente les brebis, récupère les brebis égarées. Et glorifiez comme elle est chez vous
Si vous prospérez, l'œuvre de Dieu avance de votre côté. Priez également pour d'autres. Que leur proclamation de la bonne nouvelle atteigne beaucoup d'âmes. Alors là, nous produirons beaucoup de fruits, nous tous qui travaillons dans le corps du Christ. Alléluia. Ne dites pas il est dans telle et telle dénomination. Ne dites pas qu'il est dans telle et telle église. Mais priez plutôt pour tous les hommes de Dieu, pour tous les serviteurs de Dieu qui travaillent dans les champs de Dieu, qui travaillent dans le corps de Christ, afin que nous produisons beaucoup de fruits. Jésus lui-même dit, je suis le cep et vous êtes le sarment. Au reste, frères, priez pour nous. Ne rigolez pas. Ne critiquons pas les autres. Plutôt, prions les uns pour les autres. Afin que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous. Alléluia. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Alléluia. Nous travaillons dans les champs de Dieu. Alléluia. Vous connaissez la parabole des livrets. L'ivraie pousse à côté du blé, mais il se ressemble tellement que si nous arrachons sans contrôler, sans savoir, selon l'Esprit de Dieu, nous déracinons également les blés qui est dans le champ du Seigneur. Alléluia. Alors, il faut qu'il y ait des prières, qu'il faut que nous prions les uns pour les autres, afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Beaucoup viennent également à l'église, beaucoup viennent également dans des assemblées de Christ, mais ils viennent pour s'aimer la zizanie, pour s'aimer l'ivraie, pour détourner les enfants de Dieu du champ du Seigneur. Alléluia. Mais nous avons besoin de prières réciproques les uns pour les autres, afin que ces hommes pervers, afin que ces hommes méchants, les envoyés, les délégués de Satan, que nous soyons délivrés de leurs manœuvres. Alléluia, gloire à Jésus. Pour gagner et conquérir beaucoup d'âmes dans les champs du Seigneur. Alléluia. Bénissons Dieu pour tous les serviteurs de Dieu qui sont dans le corps du Christ. J'ai prié que notre Dieu nous envoie beaucoup d'ouvriers dans sa moisson, car la foule est grande et languissante. Beaucoup sont dispersés, sont perdus, mais nous avons besoin de les gagner pour le corps de Christ. Prêchons la bonne nouvelle, prions les uns pour les autres. Alors, le corps de Christ sera fort et nous gagnerons beaucoup d'âmes et nous produirons beaucoup de fruits pour le Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus. Alors, mes frères et sœurs en Christ,
Priez pour moi également, pour l'œuvre de Dieu. Priez pour moi, priez pour d'autres hommes de Dieu, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée. Comme ça prospère dans vos églises, comme ça prospère dans vos églises locales. Priez pour moi, priez pour tous les autres hommes de Dieu, afin que les hommes mauvais qui viennent s'aimer la zizanie, livrés dans les champs du Seigneur, pour ne pas produire beaucoup de fruits, pour déraciner les blés, les brebis, pour les égarer, les faire perdre, ne plus faire l'œuvre de Dieu. Priez, priez, prions les uns pour les autres, afin que ces hommes méchants qui n'ont pas la foi soient loin de nous dans le nom puissant de Jésus. J'ai béni tout le monde. J'ai béni mes frères et sœurs. Partagez la vidéo. Aimez la vidéo. Faites des commentaires. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Que le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus, vous bénisse. Bye bye, bye bye, soyez bénis. Amen.